Quand on trouve sa voix, on se dit que c'est incroyable d'avoir ça en soi. À 23 ans, la prometteuse soprano Laurane Oliva-Marie travaille d'horlogerie et cordes en vibration pour vivre son art, qu'elle aime aussi faire découvrir au jeune public. La jeune chanteuse est l'une des 3 artistes révélations lyriques des 31e victoires de la musique classique qui ont lieu jeudi à Montpellier. Et a déjà raflé beaucoup de récompenses en peu de temps, premier prix du concours Voix Nouvelle et premier prix de Paris Opéra Compétition en 2023, Bourse internationale Richard Wagner en 2021, ou encore premier prix Femmes, premier prix du meilleur espoir, deuxième prix en mélodie française au concours des Nuits lyriques de Marmande en 2020. Entrée à l'Opéra national du Rhin en 2021, on a pu l'entendre depuis au Victoria Hall de Genève, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, ou encore à l'Opéra de Nice. Elle interprète des rôles comme Susanna, Les Noces de Figaro de Mozart, Hélène, Lakmé de Léo Delibes, Eurydice, Orfeo de Monteverdi, ou s'est produite dans le Stabat Mater, Schubert. On a tous une voix plus opératique on a tous cette voix de tête qu'on peut développer, confie à l'AFP la jeune femme. Mais ce qui est le plus bouleversant, quand on commence l'opéra, c'est de la découvrir. C'est faire travailler les résonateurs, ouvrir les pompes d'air naturelles du corps. Tout est en vibration. C'est remplir une salle sans micro. Fantastique. Pour cette jeune femme aux cheveux châtain blond, yeux noirs et à la présence solaire sur scène, chanter s'apparente aussi à de l'horlogerie, un petit travail de finition, de précision avec plein de petits mécanismes à enclencher, notes de la rédaction, autour du nez, au niveau de la bouche, de la mâchoire, du ventre, de la cage thoracique, du bas du dos. Choc musical. Pour Laurane Oliva, cette vocation remonte à son enfance. Petite, j'ai beaucoup chanté, des comptines, des chants traditionnels. J'étais dans une école unilingue catalane, et dans la culture catalane, le chant et la danse ont une part culturelle très importante. Née à Perpignan, d'un père ingénieur, qui jouait du piano et des percussions par passion, et d'une mère engagée en politique, elle intègre le conservatoire régional à l'âge de 8 ans. Elle y apprend le piano et le solfège, en attendant que sa voix mûrisse, puis, à partir de 13 ans, le chant. À 18 ans, bac scientifique français et bac de littérature espagnole en poche, elle hésite à s'engager vers des études de médecine, mais opte pour le lyrique. Ses premiers contrats démarrent, notamment en concert avec l'Orchestre symphonique Perpignan-Méditerranée. Si elle aime le bel canto, l'opéra plus seria plus, opéra dramatique, par opposition à l'opéra bouffe, note de la rédaction, la jeune femme a également ouvert son répertoire aux opéras baroques, grâce à la rencontre avec le ténor Emiliano González Toro, ensemble I Gemelli. Son premier choc musical ? La Tosca, Puccini, dont elle avait vu, adolescente, une retransmission au cinéma. Soucieuse de faire connaître son art à la jeune génération, Laurane Oliva s'est impliquée dans plusieurs projets pédagogiques, en chantant directement auprès d'élèves autour de Strasbourg et Colmar, avec l'Opéra du Rhin, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, La Petite Ballade aux Enfers de Gluck, en chantant dans un opéra participatif permettant à quelques 15 000 élèves et familles de travailler plusieurs airs et une petite flûte, avec le Théâtre des Champs-Élysées. Soutenue par sa famille, l'artiste est consciente des difficultés du métier, la concurrence, la fatigue des voyages, la nécessité de se remettre en question constamment et de toujours aller au-delà de ses performances. Et de concéder qu'il lui est très difficile d'écouter sa voix, parce que je suis très exigeante.